Le colonel Kalonzo, qui a toujours clamé son innocence dans les massacres du 28 septembre 2009, sera-t-il enfin sauvé par son témoin, le colonel Tamba Gabriel Diawara? Dans cette vidéo, nous allons tout regarder. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes encore dans le procès des massacres du 28 septembre 2009 avec cette phase de déposition des témoins de la défense. Et le premier témoin de la défense qui comparaît, c'est le colonel Tamba Gabriel Diawara. Il est témoin cité par le colonel Kalonzo. Vous vous souviendrez que le colonel Kalonzo a été cité comme étant l'un des participants au massacre du 28 septembre 2009. Pourtant, il a toujours clamé son innocence. Il a toujours dit qu'il était au PEM 3, c'est-à-dire en prison le jour du 28 septembre 2009. Pour prouver son innocence, il a donc fait appel à un témoin qui le connaissait très bien, qui l'a aidé à sortir de la prison, c'est le colonel Tamba Gabriel Diawara. Mais que va-t-il nous dire? Va-t-il sauver celui qui l'a appelé? Va-t-il le clouer ou encore il sera perplexe? Nous allons d'abord écouter sa déposition et nous reviendrons pour tirer les conclusions. Suivez. J'ai travaillé au PM3, qui était en ville, en face du ministère de l'administration du territoire. Le matin, je quitte chez moi, je viens à mon service. Je ne sais rien de ça. Donc vous étiez commandant du PM3 au moment des faits? Au moment des faits, je n'étais pas commandant du PM3. Je travaillais dans cette unité comme officier de police judiciaire. C'est le colonel Baouri qui commandait le service. Okay. Vous étiez chef PJ ou bien vous étiez officier de police judiciaire? J'étais simple officier de police judiciaire. Officier de police judiciaire. Ouais. Est-ce que vous avez eu connaissance d'une affaire concernant Ibrahima Kalonzo? Oui. Il s'agissait de quoi? Bon, j'étais parce que on avait des groupes de planification. Moi, je gérais un groupe. Chaque groupe avait un chef. Le jour que je suis monté de service, j'ai trouvé le colonel Kalonzo en prison. Kalonzo est un aîné à l'école des officiers. Mieux. Vous pouvez nous dire la date, le jour où vous l'avez trouvé en détention? Non, je ne peux pas le préciser. Oui, vous pouvez continuer. Voilà. Je dis que c'est un aîné à l'école des officiers. Mieux, c'est un condisciple à l'académie de l'infanterie mécanisée de Xizhuazhang en Chine, où nous avons appartenu à la même promotion. Lui et le colonel Kieboro. Il était en prison, il a mis un temps. Et quand j'ai su que c'était le démêlé entre lui et le colonel Kieboro était lié au problème d'argent, je me suis déplacé, je l'ai pris, je suis allé rencontrer le colonel Kieboro, où j'ai terminé le problème entre les deux. Et le colonel dit, bon, il dit, il ne servira plus dans mon unité, parce que je n'ai plus confiance en lui. C'est à l'issue que Kalonzo m'a dit qu'il a été muté à Fria, à la compagnie CBK ou quelque chose comme ça, la compagnie de Fria, comme conseiller militaire. Je crois que si on peut situer la date, à partir de là, on peut savoir à quelle date il a quitté le PM3. Donc vous, personnellement, vous ne savez pas à quelle date il a quitté le PM3? Non, Kalonzo a quitté le PM3, c'est antérieur à ma nomination comme commandant du PM3. Parce que moi, on m'a nommé commandant du PM3, j'étais encore lieutenant. C'était au mois d'octobre 2009. Alors, pouvez-vous vous rappeler du temps qu'il avait fait au PM3, le temps de détention? Un mois, une semaine? Avec netteté, je ne peux pas. Est-ce que vous savez à quel moment il est sorti de la prison?
de PM3. C'est ce que je vous ai dit. J'ai dit avec netteté, je ne peux pas, mais à partir de son envoi à Fria comme conseiller militaire, à partir de là, on peut savoir. Parce que c'est le lendemain de sa sortie qu'il a été muté à Fria. Ok. Ça, c'est les faits là ont été. Sa mutation, est-ce que vous savez si sa mutation est antérieure aux événements du 28 septembre ou postérieure aux événements du 28 septembre? Quel temps vous pouvez situer? Je dis avec netteté, je ne peux pas. Moi, ma nomination au PM3 est postérieure au 28 septembre. Votre nomination est postérieure? Oui, quelques semaines après le 28 septembre, on m'a nommé commandant du PM3. Okay. C'était au mois d'octobre. Et c'est en ce moment que vous l'avez rencontré en prison là-bas? Non, bien avant ça. Bien avant ça? Bien avant, oui. Ok. Donc, le 28 septembre, vous n'étiez pas au PM3? J'étais au PM3. Vous étiez au PM3? Oui. Est-ce que ce jour, colonel Kalonzo était en détention au PM3, le 28 septembre? Avec la défaillance de la mémoire humaine, je ne peux pas vous dire qu'il y était. C'est pour ça que j'ai pris la fourchette entre août et septembre. Mais quand je vous dis telle date il était là, non. Il n'a pas, mon attention n'a pas été portée. Donc il n'y a aucune précision, aucune certitude pour vous qu'il était en prison le 28 septembre. Vous ne savez pas? Non. Mais j'ai eu dire qu'il y était. Il y était, mais je veux parler du 28 septembre, ce jour. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas être précis sur ça. Est-ce que vous savez, il y a une confusion, parce qu'il a été dit devant ce tribunal, par Kalonzo même, qu'il était en détention le 28 septembre. Mais, Sori Kondé, un autre témoin, dans son procès verbal d'audition, il a déclaré que Kalonzo était chef d'équipe d'une équipe qui était intervenue au stade du 28 septembre, au compte de l'antidrogue. Est-ce que vous, personnellement, vous avez la précision certaine qu'il était en détention le 28 septembre? Monsieur le procureur, il a répondu plusieurs fois à cette question. Je voudrais, Monsieur le Président, insister là-dessus. J'ai répondu, je vous ai dit avec netteté ou précision, je ne peux le dire. Mais ce que je sais, quand Kalonzo a quitté la prison, il ne s'est plus retourné à l'antidrogue. Parce que le colonel Thieboura a dit qu'il ne voulait plus le voir dans le service. À partir de cette date, ou à partir de sa mutation à chose d'Afria, on peut savoir si le 28 il y était ou pas. Mais moi, je ne peux pas le préciser. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Colonel Gabriel, Ouais. ce qu'on peut donc retenir de votre passage, c'est que effectivement, Kalonzo a séjourné au PM3. Kalonzo a séjourné au PM3 pour le différend qui le liait au colonel Thieboura. D'accord. Vous ne pouvez pas déterminer la période. Ça, je ne peux pas. Je l'ai dit que ça se situe. On répondait par oui ou non. Je ne peux pas. Très bien. Et c'est vous qui êtes intervenu pour que le problème trouve sa solution avec le colonel Thieboura. Évidemment. Bien. Vous venez donc d'écouter cet extrait que nous avons préparé pour vous. Le colonel Tamba Gabriel Diawara est un ami commun du colonel Tchegboro et le colonel Kalonzo. Donc, lorsqu'il est informé que Kalonzo est en prison, mais placé en prison par le colonel Tchegboro, il s'est dit, étant un ami des deux, il pouvait donc faire quelque chose. Mais en réalité, lorsque nous écoutons le colonel Tamba Gabriel Diawara, il ne disculpe pas Kalonzo. Il n'accuse pas Kalonzo, il n'inculpe pas Kalonzo et ne disculpe pas Kalonzo non plus. Parce que le vrai problème pour lui, c'était de prouver que le 28 septembre 2009, Kalonzo était bien en prison ou Kalonzo n'était pas en prison. Il certifie
que Kalonzo était réellement en prison. Il était allé en prison avant le 28 et était sorti par son truchement après le 28, mais il ne peut pas savoir si réellement le 28 septembre 2009, Kalonzo était là et Kalonzo n'était pas sorti. Parce que le problème, c'est celui de prouver que le 28 septembre 2009, Kalonzo n'était pas sorti. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Kalonzo, même si c'est prouvé qu'il était en prison, mais il y a quelqu'un qui a dit dans sa déposition, dans sa comparution devant le pool des juges d'instruction, que Kalonzo était l'un des chefs des groupes qui étaient au stade. Mais nous sommes toujours interrogés. Si Kalonzo était réellement au stade en tant que chef de groupe, Sori Kondé aussi, qui a soi-disant dénoncé Kalonzo, était lui aussi au stade en tant que chef de groupe. Pourquoi ce n'est que Kalonzo qu'on prend et on ne prend pas Sori Kondé? Parce que Kalonzo dirigeait soi-disant une unité au stade. Sori Kondé dirigeait une unité au stade de la même brigade antidrogue. Pourquoi on prend Kalonzo, on le met en prison? Pourquoi on ne prend pas Sori Kondé pour le mettre en prison? Là, il y a un problème. Et puis, à la barre, Sori Kondé, dans le procès verbal inculpé Kalonzo, dit n'avoir pas parlé de cette manière-là, n'avoir pas accusé Kalonzo. Voilà encore le flou. Le flou est là. Et le flou est encore grand. Le flou vient encore s'ajouter avec le témoin qui est là, le colonel Tamba Gabriel Diawara. Lui, il dit qu'il a été nommé commandant du PEM-3 en octobre 2009. En octobre 2009. Mais il dit que Kalonzo était sorti avant sa nomination. Ça veut dire que Kalonzo était sorti au plus tard en octobre, avant la nomination du colonel Tamba Gabriel Diawara. Mais Kalonzo lui-même dit qu'il était resté au PEM-3 et il n'est sorti que le 6 novembre 2009. Il y a une contradiction. C'est lui qui a fait sortir Kalonzo. Était parti voir Tchegboro et en ce temps-là, il n'était pas encore commandant du PEM-3. Donc, il dit que le lendemain, il avait été libéré. Après quelques jours, il est nommé, toujours en octobre 2009, il est nommé commandant du PEM-3. Mais aujourd'hui, Kalonzo dit que c'est en novembre qu'il était sorti. Donc, le flou continue. Et là, on ne peut plus comprendre ce qui s'était réellement passé. La preuve en est que même le colonel Tchegboro lui-même, qu'il avait foutu en prison, n'a même pas pu dire que celui-là, il faut le laisser, n'était pas concerné, il était en prison. Il aurait dû être précis, cohérent, pour démontrer que Kalonzo n'avait rien à voir avec cette affaire des massacres du 28 septembre 2009. Donc, le cas Kalonzo devient tellement compliqué. Et nous pouvons dire que même le témoin appelé par Kalonzo vient encore ajouter des contradictions contre Kalonzo et des contradictions qui risqueront de peser lourd contre lui. Et pourtant, en le regardant seulement, on a pitié de lui. Mais la vérité, c'est la vérité. Nous ne sommes qu'à la recherche de la vérité. Son témoin n'a pas joué en sa faveur. C'est là où nous trouvons que ça risque d'être beaucoup difficile pour le colonel Kalonzo qui fait appel à un témoin, mais qui reçoit comme récompense les contradictions de son propre témoin. Que s'est-il réellement passé? Que pensez-vous de la culpabilité ou
ou encore de l'innocence de Kalonzo? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.